Quand je vous parle, il y a des mots. Quand je vous fais une vidéo, il y a des mots. Un podcast, des mots. Un article, publication, page de capture, email, page de vente, newsletter, partout. Il y a des mots. Voici comment vous allez pouvoir rendre votre petit business rentable avec des mots. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un bonus. Steph, on m'a dit que pour faire passer un message, il fallait se mettre en connexion. C'est quoi ce truc-là? Pas faux. Ah bah non, parce qu'effectivement, si vous arrivez à vous mettre en connexion avec votre audience, tout de suite, ça va vous aider et à simplifier les choses pour faire passer votre message, évidemment. Alors pour ça, il y a quand même deux choses qui sont importantes à connaître sur votre audience. C'est d'une part, si vous cherchez à créer votre business à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Suite de cette vidéo copyrightée. Alors pour ça, il y a quand même deux choses qui sont importantes à connaître sur votre audience. C'est d'une part où elle en est actuellement et puis surtout où est-ce qu'elle voudrait bien en arriver. Par exemple, un tunnel de vente. Quand vous faites un tunnel de vente, tout commence souvent par une page de capture, non ? Alors puisque c'est un élément diablement important, c'est même carrément la porte d'entrée vers un tunnel de vente, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre copywriting sur une page de capture ? Eh bien, deux idées forces. Tout d'abord, être simple. Ça veut dire aéré, clair, propre, soyez simple. Parce qu'on veut tout simplement que les choses soient faciles. Nous tous, êtres humains, avons envie que les choses soient simples, faciles. Donc le look, effectivement, peut aussi déjà commencer à imprégner cette idée quelque part que les choses vont être faciles. Le look de votre page de capture. Deuxième idée force, être simple. Et effectivement, on donne son email que si tout nous semble facile dans le look, mais aussi dans vos écrits, dans votre contenu. Avec par exemple des listes à puces, évidemment. Alors en faisant des phrases courtes, en essayant de mettre du vocabulaire qui puisse être inspirant, en utilisant des mots comme ceci par exemple. Amplifier, succès, le mot gagnant, instantané, le mot hypnotique aussi, pourquoi pas. Bref, des mots qui positifs pour favoriser l'action, des mots qui valorisent pour déclencher l'envie. Bon, super ça. Et le titre ? Le titre, j'ai lu que ça pouvait être quelque chose qui pouvait être radicalement différent. C'est pourtant un titre... c'est un titre. Effectivement, quand on y réfléchit bien, un titre, ça peut carrément éclairer les choses ou, au contraire, chercher à les masquer. Ça dépend de l'endroit où on utilise ce titre. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Ça dépend de l'endroit où on utilise ce titre. Par exemple, un titre d'une page de vente. Une page de vente, évidemment, ça doit éclairer les choses. On doit comprendre en peu de mots ce que va y gagner le client en achetant. Récemment, par exemple, j'ai acheté une formation qui n'éclairait absolument pas au niveau du titre, c'était même carrément fait exprès, rester dans le mystère jusqu'au bout. Voilà, dès que j'ai su ce dont il s'agissait, ça ne me convenait pas, j'ai dû demander un remboursement parce que c'était peut-être la stratégie de cette page de vente, super, mais en l'occurrence, pour le coup, il doit y avoir pas mal de remboursements parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on achète. Donc une page de vente, clairement, ça doit rester clair. Alors à l'inverse, il y a des endroits où le titre, il doit être un peu masqué, mystérieux. Là oui, on peut y aller. Par exemple, voilà un titre totalement mystérieux qui ne veut rien dire, mais qui m'a valu un très bon taux d'ouverture. Parce qu'il ne disait rien. Effectivement, là on était uniquement dans le cadre de la curiosité. Mais le copywriting, c'est aussi ça, savoir se servir de nos biais cognitifs, de nous autres, nous tous, les êtres humains, et savoir les utiliser à bon escient dans certains cas et pas dans d'autres, sans jamais tromper sur la marchandise non plus. Accrocher l'attention, c'est quand même aussi l'un des objectifs de votre titre. Donc un titre, il peut attiser la curiosité, il peut être une promesse puissante, inspirer carrément nos pensées, ou alors confirmer une suspicion, et bien plus encore, pour peu qu'il soit en parfaite adéquation entre ce que veut le lecteur et ce que vous voulez pour vous-même aussi un petit peu, quand même. Des exemples. Très bien, je vais vous proposer 3 exemples, vous n'aurez plus qu'à remplir les blancs. Alors, ces exemples-là ou d'autres, qu'importe, l'essentiel c'est que vous compreniez un petit peu la mécanique. Premier exemple, comment arrêter définitivement ? Là, vous mettez une douleur particulière ou un problème, même après avoir tout tenté. Par exemple, ça pourrait donner comment arrêter définitivement de fumer, même après avoir tout tenté. Autre exemple, ce que votre quelque chose ne vous a jamais dit à propos de quelque chose. Ça, c'est du diabrame, c'est du solide, c'est des costauds. Alors, ça pourrait donner, par exemple, ce que ne vous a jamais dit votre percepteur à propos des impôts. Voilà, vous remplissez les blancs. Troisième exemple, un autre type de titre que vous pourriez utiliser. Comment j'ai réussi à, vous mettez un résultat, en faisant cette erreur inhabituelle. Là, vous comprenez bien qu'il y a une contradiction entre réussir avec une erreur, mais c'est justement ce qui fait l'intérêt de ce titre en particulier. Et ça pourrait être comment j'ai réussi à perdre 5 kilos en faisant cette erreur inhabituelle. Voilà le type de titre qui peut très bien vous aider à être plus, d'abord, accroché, mais aussi parce que le titre a une double fonction, non seulement d'éclairer, d'accrocher, mais aussi de faire en sorte que la personne ait envie de lire la suite. C'est un guide, le titre.
Ok, donc on se met en connexion, hein, on accroche avec le titre promesse, hein, et après on fait quoi? En général, on fait une description. Hein. Alors même pour les vidéos, il y a des... attends, pars pas, c'est écrit. Scripter la vidéo, c'est pas pour rigoler non plus. On dit pas n'importe quoi, voilà. Alors sachez-le quand même, pour le copywriting d'une manière générale et pour les descriptions, évidemment, vous avez là encore, et le copywriting en regorge, des formules toutes faites avec juste des blancs à remplir, ou alors des structures sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et suivre pas à pas. Tiens, à propos de pas, Dan Kennedy, l'un des maîtres en la matière, nous propose une formule qu'il a appelée la formule PASS. P-A-S. On décrypte. Vous prenez un stylo, vous commencez à écrire et vous allez présenter un problème que le prospect a cerné ou commence à entrevoir, commence à bien sentir. C'est le P pour problème. Passe le P. Ensuite, vous allez pouvoir agiter ce problème, le A. Agiter ce problème jusqu'à ce qu'il devienne carrément profondément ressenti. C'est-à-dire que là, il faut vraiment l'agiter au point que la personne se sente plus que hautement impliquée dans cette affaire-là. Ensuite, le S. Le S, évidemment, c'est pour solution. Donc, vous allez pouvoir présenter la solution à ce problème qui, en général, sont un petit peu les bénéfices de votre produit. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Alors, en fait, si on regarde bien, ça ressemble un petit peu à ce qu'on nous apprenait à l'école. Hein. Pour faire nos rédactions, on nous disait qu'il faut faire intro, développement, conclusion. Là, c'est PASS. P-A-S, problème, agiter le problème et la solution. Par exemple, et en version très simplifiée, le P. Le P, là, ça pourrait être, par exemple, êtes-vous en train d'essayer de perdre du poids? Ensuite, il y a le A. Pour agiter, on va enfoncer le clou. Alors pour le poids, dont je ne suis pas un spécialiste, hein, même si je suis un peu en embonpoint, mais tout le monde s'en fout, le A comme agitation, à ce moment-là, vous allez enfoncer le clou. Et ça peut être des phrases du style « peut-être que vous avez essayé de faire ceci, cela », et peut-être même qu'il vous est arrivé de ceci, cela. Voilà, ce type de phrase-là. Et puis ensuite, en troisième point, il y a le S comme solution. Bien sûr, après avoir bien enfoncé le clou, vous allez chercher à apporter une solution, la vôtre. Et ça pourrait être une phrase de liaison du style, quel que soit le moyen que vous avez essayé, il y a une manière très simple d'arriver à ce que vous avez envie de faire, c'est de faire ceci, cela et cela. Et puis là, vous présentez évidemment votre produit, c'est la solution, c'est ça la solution. Et là, vous avez un plan à suivre qui s'adapte absolument à tout. Les emails, les pages de vente, les vidéos, tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut quand même savoir faire malgré tout en plus, c'est savoir mettre en place une bonne présentation. Parce que oui, on va pas se le cacher, l'habit fait le moine, la présentation, l'emballage est important. Bien sûr, ce serait bien pour vous de connaître un tout petit peu le SEO, non pas parce que vous avez envie de faire ranker votre page de vente, c'est absolument pas le propos, mais juste parce que le SEO, donc le référencement, cherchait à être référencé, donc c'est avant tout savoir se servir du langage populaire. Le langage que les francophones utilisent le plus souvent. Et effectivement, plus vous allez réussir à utiliser leur langage, plus vous allez pouvoir vous mettre en connexion. Ok, donc on accroche, hein, on titre, on écrit, et le petit bonus, le petit bonus. Le neuromarketing, ça vous dit quelque chose? C'est compliqué, ils étudient le cerveau et des fois ils vous mettent des électrodes pour voir un petit peu quelles sont les zones qui s'allument et tout. Hein. Oui. Alors ils se sont très vite rendus compte qu'en fait, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, c'est absolument pas notre grande intelligence, hein, notre bon sens ou notre logique qui fait qu'on achète. L'acte d'achat est motivé par les émotions. Nos émotions, quoi, tout simplement. Ça veut dire que concrètement, on sait quelles sont les émotions qui suscitent alors de l'engagement, suscitent de l'implication, celles qui nous permettent aussi de passer à l'acte d'achat. Toutes ces choses-là, on les connaît parce qu'on les a étudiées. Alors les réseaux sociaux le savent très très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous demandent d'abord d'être engagé sur ce que vous faites, mais aussi d'avoir de l'engagement sur les contenus que vous publiez. Et vous êtes récompensé en fonction de ce taux d'engagement. Alors précisément, nous, pour notre copywriting, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant comme émotion ? Justin Blackman a dressé une liste des émotions les plus sous-utilisées en copywriting. Écoutez bien, la peur, la frustration, l'impuissance, la colère, la trahison et la vengeance. Et ces émotions, vous allez pouvoir les distiller dans vos titres, dans vos descriptions. Alors attention quand même d'en faire bon usage. Et en tous les cas, au pire, ce que vous aurez réussi à faire grâce à ça, c'est à attirer l'attention, ce qui est finalement le plus dur à faire sur Internet, on est d'accord là-dessus. Si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite, et si tu cliques.